l'invité de la matinale. KTO Radio. La guerre au Kivu a pris un nouveau tournant, source d'attention majeure depuis plus d'une semaine, et l'attaque de milices du M23 à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Le pape François a appelé à 2 reprises à cesser les violences et à prier pour la région. La conférence épiscopale du Congo, dans un message lundi, a lancé un message de consolation et de solidarité alors que le front se déplace au sud-est vers Bukavu. Notre invité est le vicaire général de cette archidiocèse, Père Floribert Bashimbe. Bonjour Père. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis Bukavu, donc une ville et sa périphérie urbaine qui compte plus d'1 million d'habitants. Père Floribert, dans quel état d'esprit êtes-vous, dites-nous? Bon, les gens vivent dans la peur, nous tous d'ailleurs, et ce qui nous fait beaucoup de peur, ce sont les massacres qu'on fait. C'est vraiment des massacres systématiques. Ça fait 30 ans qu'on connaît des guerres dans notre pays, mais on n'a jamais vu ça. Et alors des destructions terribles aussi des infrastructures. C'est ça qui fait peur aux gens. Un mot sur Goma. Un dernier bilan fait état de 773 morts et plus de 3000 blessés. C'est encore provisoire. Le calme semble aujourd'hui un peu revenu, en tout cas sur Goma. Quels sont les échos qui vous parviennent de la situation à Goma? M23 ne contrôle pas encore totalement Goma. Il y a encore des poches de résistance très fortes parce qu'il y a un confrère qui était bloqué à Goma qui est arrivé à Bukavu hier après-midi en passant par le Rwanda. Il y a encore des endroits qui lui résistent très fortement. Et j'imagine que c'est ça la raison pour laquelle ils ont décrété un cessez-le-feu unilatéral. Parce qu'ils ne contrôlent pas encore tout Goma. Vous faites référence à un cessez-le-feu qui a été décrété ces dernières heures par la milice du M23. C'est une information à prendre encore au conditionnel, mais comment le reçoit la population ? Je crois plutôt que c'est une façon de vouloir se réorganiser un peu, peut-être un peu mieux, enfin, une sorte d'un recul pour pouvoir s'organiser en trompant les gouvernements qui vont vers un cessez-le-feu. Et si c'est réellement un cessez-le-feu, peut-être c'est suite à une quelconque pression de la communauté internationale. Peut-être. Oui. Mais je suis presque certain que c'est pour mieux s'organiser. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu un cessez-le-feu, mais ils étaient les premiers à les violer régulièrement. Et vous parliez de la crainte, de la peur des habitants sur place. La vie continue pour l'instant à suivre son cours? La vie va prendre son cours comme il se doit, jusqu'à maintenant. Nous avons une paroisse à 104 km de la ville de Bukavu en direction de Goma. Les confrères sont encore là, ils n'ont pas encore quitté. Parce que nous avons pris l'option de ne pas quitter, nous restons chez nous. S'il faut mourir, on meurt à la maison, mais pas dans la rue. Donc, ils sont encore là. Il y a la paroisse suivante qui est à 65 km de la ville. Et aussi, les confrères sont encore là. Il y a beaucoup de déplacés, mais parce qu'ici, souvent, quand le prêtre quitte, les populations aussi suivent. Alors, il y en a qui résistent encore parce que les prêtres sont là. La guerre de façon erratique, vous l'avez dit, mais ensanglante la région du Kivu depuis 3 décennies environ. Père Floribert, quelles en sont les raisons profondes de cette guerre qui dure depuis longtemps? Il y a 2 raisons. Pour moi, il y a les minéraux. D'abord, c'est la première raison et je crois que c'est même la principale parce que chacun veut se tailler son morceau, il peut exploiter les minéraux dont on a besoin aujourd'hui. La deuxième raison, je crois aussi, il y a un problème de géopolitique, de pouvoir démembrer le Congo pour mieux l'exploiter. Si on les démembre, si on les saucissonne, alors il y a moyen de mieux l'exploiter que si on garde la RDC telle qu'il est aujourd'hui, géographiquement. Voilà mes 2 raisons. Et dans cette situation, l'Église a une place importante. Et ces derniers jours, à Bukavu, comment votre archidiocèse et comment l'Église s'organise face à cette situation? Bon, j'aurais dû vous envoyer un message que l'évêque avait donné. C'était un message de réconfort
qui avait comme titre « Que devons-nous faire ?» C'est référent à Luc chapitre 3, verset 10. Et là-dedans, il a donné toutes les propositions de comportement à prendre pendant ce temps de guerre. Est-ce que c'est un message qu'entend la population ? La population a été très contente parce qu'à ce moment-là, tout le monde était dans les désarroi, on ne savait pas quoi faire, et il n'y avait aucun message des autorités politiques, et ce message a réconforté les gens. Quand on vous écoute, Père Floribert, les habitants semblent désemparés, découragés, et vous également, par cette situation qui dure depuis, on l'a dit, des décennies dans la région du Kivu. Toutes les guerres qui ont éclaté toujours dans notre pays, ça a toujours commencé à Goma ou à Bukavu. Donc, pendant 30 ans, nous sommes régulièrement victimes de ces guerres. Et ça commence déjà à nous fatiguer, ça révolte. Nous ne savons pas quel péché nous avons commis pour qu'on souffre tant. Parce que si c'est une question de minerais, ils peuvent aussi les exploiter sans nous tuer. Parce que le pauvre a droit aussi à la paix, à mon avis. Il n'y a pas que les riches qui ont droit à la paix, mais le pauvre aussi a droit à la paix. Parce qu'ils ont toujours exploité le Congo, même pendant la colonie, pendant 80 ans, ils ont exploité, ils n'ont pas fini. Ils peuvent aussi continuer à exploiter sans tuer les gens, et que les gens vivent dans la paix. Parce que maintenant, tous les axes de production de nourriture sont bloqués. Donc, nous allons même mourir de faim. Goma est connu comme une zone agro-pastorale. Les viandes viennent de là, les produits agricoles viennent de là. Mais maintenant, on ne peut pas. Dans les régions où on peut produire ici dans la partie sud, les routes sont inexistantes. Donc même quand on a des produits agricoles, on ne sait pas les acheminer vers la ville ou d'autres agglomérations parce qu'il n'existe pas de route. Encore de nouveau un problème de gouvernance de notre pays. Je ne sais pas si vous avez vu le message de la conférence épiscopale du Congo par la voix de son président qui a réitéré son appel en faveur d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il y a un sommet régional qui doit avoir lieu samedi prochain avec notamment les présidents de RDC et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Qu'attendez-vous des autorités locales et régionales ? Rien. La communauté internationale est hypocrite. Ils signent des contrats avec le Rwanda tout en sachant qu'il n'y a aucun gisement de minerais au Rwanda. Et donc, pour moi, je considère ça comme hypocrisie. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose qui en sortira. Parce que ça fait des années et des années. J'ai 35 ans de sacerdoce. Il n'y a que 5 ans que j'ai passé dans la paix. Tout le reste des 30 ans, c'est passé dans des violences et des guerres. Alors, je ne vois pas si c'est le samedi qui va résoudre le problème. Parce que ça s'est fait, ça fait 30 ans. Des négociations de gauche à droite. Chaque fois, on vous dit, on a signé des accords, mais il n'y a personne qui vous dit quels sont exactement les accords qui ont été signés. Le peuple n'est jamais au courant de ces accords. Ceux qui sont députés, qui doivent agir au nom du peuple, ils ne nous disent jamais quels sont ces accords qui ont été signés. Donc, nous n'attendons pas grand-chose dedans. Si ça arrive, bon, c'est par miracle et nous rendrons grâce à Dieu. Mais nous, on n'attend pas grand-chose de ça. On entend votre colère et votre désarroi, Père Floribert. Il y a pile 2 ans, le pape François se rendait à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. On s'en souvient. Qu'est-ce que cette visite a apporté à la région, à votre pays ? Bon, il est venu raffermir la foi des fidèles. Il l'a fait, ce qui était déjà une bonne chose parce qu'on lui avait montré qu'il ne pouvait pas entrer au Congo. Il est quand même venu. Comme pasteur, il a fait vraiment sa visite pastorale pour raffermir la foi, donner encore un grain d'espérance au peuple congolais. Mais il n'a rien à faire avec toutes ces violences qui sont organisées par certains esprits méchants du monde avec des économies sauvages là qu'on voudrait avoir. Le pauvre, il a dit ce qu'il pouvait dire comme pasteur, mais les applications ne suivent pas. Peut-être même d'autres s'en foutent. Et malgré l'horreur de la guerre et de cette situation qui s'enlise, quelle est votre espérance actuellement, Père ? Bon, c'est Dieu qui transforme les cœurs des hommes. Nous, on continue à prier. Parce que le mal n'a jamais eu le dernier mot.
C'est toujours Dieu qui a les derniers mots. Nous allons continuer à chercher notre soutien du bon Dieu et nous espérons qu'un jour il écoutera notre prière. Parce qu'il écoute toujours la prière du pauvre et du faible. Un dernier mot pour conclure cette interview. Quelle intention de prière voulez-vous confier à tous les auditeurs de KTO qui nous écoutent en ce moment, qu'ils soient en France, en Belgique ou même en Afrique? Demandez-leur de prier pour nous. Demandez aussi dans la mesure du possible, mais on ne s'y attend pas beaucoup, de pouvoir soutenir cette population de l'Est qui est vraiment sinistrée sur tous les plans. Je ne sais pas s'ils ont encore aussi de l'argent à donner parce que je crois qu'ils se fatiguent. Ça fait 30 ans qu'on doit tout le temps recourir à eux. Mais qu'ils continuent toujours à nous soutenir et à nous donner quelques messages d'espérance qui peuvent encore nous aider à survivre. Merci Père Floribert Bashimbe, vraiment d'avoir accepté de témoigner depuis Bukavu au sud de la région du Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci pour ce message plein de franchise et on entend également votre désarroi. Vous êtes là-bas le vicaire général de l'archidiocèse. Notre prière vous accompagne ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Eloi.